Coucou à tous, bonjour à tous et à toutes. Je viens aujourd'hui alors vous faire la présentation d'une cousette pour cette semaine. Une cousette qui m'a pris plusieurs semaines. Pourquoi? Parce que je la faisais en cours chez Muriel Couture, ma petite mercerie qui est à Givet. Elle s'est mise à faire des cours de couture et voilà, déjà pour voir du monde et partager, et puis aussi pour apprendre des techniques, etc. Voir comment on peut faire autrement. Des fois, il y a plusieurs méthodes aussi, donc c'est bien de voir les méthodes de chacun. Donc, je me suis inscrite et puis j'ai fait une cousette. Voilà. Si quelqu'un passe par là, par hasard, et tombe sur ma chaîne, je me présente rapidement. Je m'appelle Pascal, je suis Nona Créa sur tous les réseaux sociaux. Je suis maman de 3 grands-enfants qui m'ont donné 6 petits-enfants. Donc, la couture et moi, c'est un amour, voilà. Moi, j'adore coudre pour les petits, j'adore coudre pour moi. Je couds très peu pour mon mari, j'ai envie, mais des fois, le temps me manque aussi, hein, parce que ça fait quand même beaucoup de couture à faire, et pour les petits, et pour moi, et quelquefois pour ma fille aussi. Voilà, j'ai un chien aussi qui s'appelle Hawaï, hein, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je vais vous en parler un petit peu plus maintenant parce que je trouve que ça fait partie de notre famille. J'ai un chat aussi qui s'appelle Ficelle, hein, qui fait partie aussi de la famille, bien sûr, quoique elle est plus vers son maître que vers moi, mais bon, et pourtant c'est moi qui l'ai voulu, mais bon, c'est comme ça, hein, les chats, c'est très indépendant et ça choisit vraiment leur maître, leur lieu de vie, etc. S'ils ne se plaisent pas quelque part, et ils ne restent pas. Donc voilà, petite parenthèse fermée des animaux. Donc on rentre peut-être dans le vif du sujet sur la cousette que j'ai réalisée chez Muriel Couture. Donc j'ai réalisé alors je fais un petit peu de bruit parce que je ne l'ai pas sorti évidemment, la tunique, la blouse Chelsea de Maison Fauve. Voilà. Alors, elle se caractérise avec des plis sur le devant et sur les manches. Après, on peut la faire aussi sans plis de devant, hein, c'est possible aussi. Et on peut le faire sans plis de devant. Et elle est ici, hein, sans plis de devant. Voilà, ici. Et là, c'était le dos. Le dos est tout simple, voilà. Donc, première chose. Alors, je n'ai pas relu complètement, j'aurais peut-être dû le relire avant de faire cette vidéo, mais je n'ai pas relu complètement le livret qui est à l'intérieur. Si je me trompe, je referai un petit rush pour vous dire je me suis trompée. Mais cette blouse, vous voyez, sur les devants, elle n'est pas au pli, elle est en deux, et on doit coudre les deux parties de devant. Alors, ce que je peux comprendre, hein, sur la blouse qui est avec les plis, c'est peut-être pas facile d'intégrer des plis quand on est au pli, et puis de couper jusque là pour pouvoir faire les plis, ça doit pas être simple. Mais bon, celle-ci, je pense qu'elle aurait pu le faire, mettre la blouse au pli, hein, quand même. Mais nous, on a foncé droit devant 2 fois, hein, c'était marqué couper 2 fois, donc on a coupé 2 fois. Le problème, c'est quand c'est uni, il n'y a pas de souci, mais quand c'est avec un tissu à motif, là, il y a un petit souci, il faut penser au raccord, ce que nous n'avons pas fait, nous n'avons pas pensé au raccord. Alors, je vous montre quand même le tissu en premier, c'est un tissu de chez Liz Taylor qu'elle vend dans sa boutique, hein. Voilà, j'ai flashé dessus. Alors vous savez très bien que moi c'est rare que j'achète des tissus de qualité, enfin de qualité, je m'entends, non, c'est pas de qualité, d'un prix élevé, parce qu'il y a des tissus de moindre prix qui sont de très bonne qualité aussi, hein, il n'y a pas de souci. Donc, au prix, là, c'est plus de 20 € le mètre.
Donc il en fallait, alors elle nous disait qu'il en fallait jusqu'à la taille 46 que j'ai fait, 150 cm, 1,50 m. Et ben je peux vous dire qu'on a eu pile poil. Il y a des petites choses que je voudrais changer et que je ne pourrais pas changer parce que je n'ai plus un pouillème de tissu. Ça a été vraiment pile poil. Donc je conseille quand même de rajouter, ils disent 1,65 m jusqu'à la taille 52. Alors je ne sais pas la taille 52, mais ça me paraît peu, hein, déjà, mais pour la taille, jusque la taille 46, prenez le 1 m, au moins 1,60 m. Si c'est pas 1,65 m, au moins 1,70 m, 10 cm de plus, parce que si vous avez déjà une petite bourde, et déjà, elle nous dit de faire du biais, moi je regrette sur 1,50 m, je n'ai pas su faire le biais, enfin proprement, un biais propre, pas un biais où il y a des petits raccords tout le temps, parce que le biais normalement vient se mettre autour de l'encolure à cheval, donc il est quand même assez visible normalement, et du coup si vous avez des petits bouts de biais cousus, ça fait pas très beau quoi finalement, en plus sur un tissu avec motif. Ce sera un tissu uni, encore je répète. On pourrait peut-être essayer, quoique des coutures, ça fait jamais très beau quand c'est tout autour de l'encolure. Premier point. Voilà, donc très juste au niveau du tissu, je le dis quand même, hein, pour celles qui veulent la faire, très juste au niveau du tissu. Après, moi j'ai choisi le modèle avec les manches longues. Il y a aussi un modèle où vous pouvez faire des manches 3/4. Ce que j'aurais dû choisir d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi j'ai pris les manches longues, parce que je n'aime pas les manches longues, surtout sur un chemisier, parce qu'il y a des boutons au poignet, et puis toujours la team vaisselle, machin chose, à porter comme ça à la maison, ou même si on reçoit, etc. à la maison, on fait toujours une petite vaisselle, et du coup, il faut enlever les boutons et tout, et c'est pas pratique. Que le 3/4, ma foi, on fait la vaisselle facilement. Enfin bref, c'est encore des problèmes de femmes, entre parenthèses, hein, mais même, voilà. Hein, donc, il faut, enfin, pour ma part, il faut que je trouve quand même un côté pratique aux vêtements que je porte. Donc, les longues manches, à part pour sortir au restaurant, voilà, quoi. Donc, peu de tissu, je trouve. Peu de tissu. Ensuite, ce problème, voilà, donc c'est très joli, hein, les plis, vous voyez, je vous la montre, elle est très jolie, mais donc les plis sont très beaux, mais après, voilà, on a une couture sur le milieu que je trouve quand même disgracieuse. Il faut dire ce qui est, c'est pas très heureux ce système. Moi, j'aurais plutôt fait un plastron, voyez-vous, sans plis hein, en bas, hein, parce que ça pourrait grossir, etc. les plis. Non, juste couper un plastron, faire la partie pli et tout, et en dessous, avoir quelque chose qui est marqué au pli et qui comme ça ne se verrait pas, parce que là, Franchement, ça nous a... Alors, dès que je l'ai essayé, après avoir monté les manches, etc., au premier essayage, on a dit « Oh, elle est belle !» Et tout de suite, le regard de Muriel s'est porté sur cette couture de devant et a dit tout de suite, et moi aussi, quand je me suis vue dans la glace, on s'est dit tout de suite, toutes les deux, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Parce qu'elle est magnifique, mais ce pli au milieu, enfin cette couture plutôt au milieu, c'est un peu discret. Alors de loin, ça se voit pas beaucoup, hein, donc évidemment, si je marche vite et de loin, on ne verra pas ma couture, mais bon, je trouve quand même que c'est dommage. Deuxièmement, donc je vous disais, le biais, pas moyen de le faire dans le tissu que j'avais, donc 1,50 m, je vous le rappelle. Et puis je ne voulais pas racheter encore un bout de tissu parce que, voilà, vous savez que moi je lave mes tissus avant
avant de les coudre, donc le petit bout de tissu n'aurait pas été lavé, machin, truc, enfin bref, peut-être des pouillèmes, mais je me suis dit, j'ai dit à Muriel, non, t'inquiète, alors sans avoir lu le livre, hein, t'inquiète, il demande du biais, c'est pas grave, on mettra du biais uni à l'intérieur, c'est pas grave, donc on a acheté un bout de biais qui rappelle la couleur du tissu. J'y reviens. Donc, nous avons fait tout ça. Les plis devant se sont bien faits, etc. Les plis des manches aussi. Au moment de monter, alors je n'ai pas vérifié, elle met des gabarits, n'est-ce pas? Pour voir si on a bien suivi la largeur des plis, etc. Elle met un gabarit pour voir si la taille du morceau est bon, hein, donc pour pouvoir les assembler. Nous, on a fait les plis. Et puis, j'ai dit à Muriel, je monte les manches. En plus, c'est des manches raglants, donc tout va bien. Sauf que mes plis de devant étaient trop larges d'1/2 centimètre. Donc, j'en ai 1, 2, 3. Donc, ça faisait 1,5 cm de trop. Et du coup, ma manche ne se calait pas dans l'emmanchure. Enfin, mon raglan ne se calait pas. Donc, je vous rappelle que c'est de la viscose qui vient de chez Listella. Donc, un prix quand même. Il a fallu démonter les plis. Je ne vous dis pas les suer parce que tout doucement, j'y suis allée pour pas abîmer ce beau tissu bien précieux. J'y suis arrivée. On a refait les plis. On a remis les emmanchures. Voilà, cette fois-ci, on l'a vérifié avec le gabarit. Et tout allait bien. Donc ensuite, les plis de la manche se sont bien passés, se sont même mieux passés que les plis du devant, puisque eux correspondaient vraiment bien. J'ai même pas vérifié et ça correspondait vraiment bien. C'est moi qui s'est décalé d'1/2 centimètre à chaque fois. Là sur le devant, c'est de ma faute. Hein, c'est pas de la faute du patron. Les crans sont très bien faits. Les explications de Maison Fauve en vidéo, parce que après j'ai regardé un peu. Sont très très bien, etc. C'est parfait. Au niveau des explications, c'est parfait. Je ris parce que comme on était en cours et tout ça, on n'a pas regardé tout le temps ni le livret technique, ni la vidéo. On s'est dit un raglan, voilà. Elle s'est dit un raglan, voilà. C'est tout simple, c'est pas ça à ça que je vais te servir en cours. Nous allons voir autre chose. On a vu les fentes indéchirables, mes pauvres amis. J'en ai jamais fait beaucoup. Je n'ai jamais fait beaucoup de chemises et tout. Donc, les fentes indéchirables, voilà. Et puis là, je sais pas, la trouille du tissu précieux. Enfin bref, il y en a une, c'est passé tout seul. Elle s'est passée tout seul, ça a été tout seul, ça a été bien et tout, voilà, parfait, belle fente, etc. La deuxième, ma pauvre. La deuxième, j'ai dû recommencer 3 fois parce que dans le cours, j'ai recommencé déjà 2 fois et puis on n'était pas satisfait ni l'une ni l'autre. Moi, je me suis dit, oh, allez, c'est pas grave, hein, Muriel, hein, on n'ira pas voir ma fente indéchirable, tant pis, je la laisse comme ça. Elle n'était pas non plus horrible, hein, mais elle n'était pas, voilà, parfaite. Et puis on a continué la blouse, et puis au moment quand on a eu fini, et puis qu'il fallait mettre les poignets, elle m'a dit, moi je serais toi quand même. Je t'ai montré ma fente indéchirable qui est pas belle. Donc, j'ai redémonté, on a refait cette fente indéchirable ensemble, etc. Ça s'est bien passé, cette fois-ci. Donc, démonté, je vous rappelle, tissu précieux. Donc, on y va vraiment doucement. Hein. Donc, voilà, les fentes indéchirables étaient faites. Après, il ne restait plus que les poignets et puis l'ourlet à faire à la maison. Parce que, bon, j'avais pris, je sais pas, 3 ou 4 cours quand même pour faire cette blouse. Et puis, voilà, je me suis dit, ça y est, c'est bon. Là, monter les manches, froncer les manches, monter le poignet, ça va aller tout seul. Je vais pouvoir le faire toute seule. Effectivement, je fais mes fronces et tout. Alors, Maison Fauve le fait avec un seul fil.
Bon, que ça la tienne. Là, j'ai regardé la vidéo, par contre. Hein, quand j'étais à la maison, j'ai regardé la vidéo toute seule. Voilà. Elle le fait avec un seul fil de fronce. Que cela tienne, j'ai fait avec un fil de fronce. Ça, c'est plutôt bien passé. On monte les poignets. Le poignet, vous voyez, il a un côté qui est un petit peu dans le vide. C'est la partie où on met les boutons dessus. Donc, il y a un cran. Donc, elle précise bien de mettre le cran à l'arrière pour pouvoir poser les boutons et mettre les boutonnières sur l'autre partie. Ce que je fais, enfin, ce que je pense faire, et puis je suis toujours en train de regarder, mais c'est comme ça, mais mon cran est bien sur l'arrière du tissu. De l'autre côté, je regarde, donc l'arrière est par ici. Hop. Et il est bien sur l'arrière aussi. Mais alors, je ne sais pas, du coup, on a plié certainement la fente indéchirable autrement, je ne sais pas, d'un côté et de l'autre, parce que j'ai un côté, quand je mets les boutons, ma fente indéchirable est bien placée, toute bien placée. Et l'autre côté, quand je mets mes boutons, que je boutonne mon poignet, et bien la fente indéchirable n'est plus bien placée du tout. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle vrille, vous voyez, elle vrille et puis voilà. Voilà, donc je vous rappelle que je n'ai plus de tissu, donc recommencer, c'est vraiment pas possible. Et puis voilà quoi, tout était beau, tout était bien fait, on a recommencé, on a fait un travail propre, etc. Et puis en finition, voilà, une fente indéchirable qui vrille, qui a été, enfin, le pli a été cousu dans le mauvais sens. Enfin bref, je ne sais pas. Enfin, une erreur. Il y a une erreur quelque part. Voilà. Bon, c'est tout. En plus, Maison Fauve décide, elle, de mettre un seul bouton. Moi, je trouvais que le poignet était quand même assez grand. Donc, j'ai mis 2 boutons pour que ça fasse joli. C'est des petits boutons que j'avais eu chez Centracor quand je me baladais, quand j'avais la maison dans le Midi. Donc, voilà, donc c'est des petits boutons tout. Alors il y a une petite fleur, je ne sais pas si vous allez voir, oui, il y a une petite fleur, mais ça rappelait un peu le dessin, la couleur du dessin du motif, donc j'ai décidé de mettre cela. Voilà, alors je ne vous ai pas parlé du biais, on devait en revenir au biais. Alors le biais, on n'a pas regardé. On s'est esquinté, on n'a pas regardé ni le livret technique, ni la vidéo. On s'est bien esquinté. D'ailleurs, on n'aurait pas eu d'autre solution puisque c'était un biais d'une couleur unie, alors que le tissu est un motif. Il aurait fallu avoir du biais de ce tissu pour pouvoir faire à cheval, comme Maison Fauve le disait. Donc là, comme on avait un uni, dans notre tête, biais rabattu. C'était simple. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait le biais rabattu et tout, bien propre, etc. C'est super bien fait. Je suis vraiment fière de moi. En plus, on a géré les coins aussi parce que du coup, comme on ne pouvait pas... Alors, je rappelle, il fait tout le tour, le biais dans le patron. Hein, je ne sais pas si vous le voyez, mais il fait tout le tour. Il raccroche les 2 morceaux là qui sont séparés et voilà, et du coup ça fait comme une goutte. Mais nous, eh ben, on s'est bien esquinté à faire sur les petites parmentures qui existent, hein, les parmentures existent, de raccrocher le biais, voilà, pour qu'il ne se voit pas, etc., de faire des beaux coins, que les 2 morceaux se rejoignent bien. On a eu un petit décalage, parce qu'au départ, voilà, je fais ma couture et tout, et puis je dis à Muriel, on coupe les coins. Elle dit non, non, on coupe pas les coins tout de suite. On vérifie si tout tombe bien droit. Hein, si tout tombe bien droit. Donc, en vérifiant, il y avait un petit décalage d'un bon demi-centimètre. Donc, on a dû rectifier ce demi-centimètre dans la couture du biais. Donc, voilà, on a rectifié ça. On a replacé le biais comme il faut, etc. On a fermé 2 beaux coins et tout. Je mets
Donc, je mets la blouse, super, on était contentes toutes les deux et tout ça. Et puis moi, quand je suis rentrée à la maison pour finir mes manches, eh ben, je suis tombée sur la vidéo où elle parle de son biais. Et là, je me rends compte que le biais, eh ben, c'est pas à l'intérieur, c'est à cheval qu'elle le met. Et qu'elle raccroche ces deux parties-là. Moi, elles étaient volantes au départ, hein, parce que là, vous voyez, elles sont attachées, mais au départ, elles étaient volantes. Oh, je me suis dit, c'est pas très grave. Mais quand j'ai mis la blouse pour, vous allez voir, il y a une photo où je la porte avec les deux côtés séparés. Vous allez voir, donc ils sont séparés, mais on faisait bien attention pour faire cette photo, qu'il soit bien plaqué, qu'il soit bien mis contre moi. Parce que quand vous baissez et puis que vous avez deux plis comme ça, deux trucs séparés, bah forcément, des fois, ils s'ouvrent un peu. Et là, du coup, eh ben, c'est pas très heureux parce que vous voyez ça et c'est pas très heureux, ça fait pas très beau, quoi. Alors, du coup, je vais pas redémonter mes beaux coins qu'on a fait. On en a bavé, je vais parler comme il faut. On en a bavé pour les faire, mes petits coins, donc je dis, on va pas démonter ça quand même. Hein. Et puis mon biais, mais de toute façon, mon biais, il faut un biais de la couleur du tissu. Et bon, voilà, c'est tout. On avait passé ce biais-là, tout était propre, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait un petit point. Voilà. J'ai relié par un petit point les deux extrémités et puis voilà, ça restera comme ça parce que voilà, hein, ça fait propre. Alors, quelqu'un me disait de mettre un bijou ou quelque chose comme ça, mais franchement, ça ne choque pas du tout. On voit pas le petit bout, enfin la couture, quoi, la petite couture que j'ai fait. Donc voilà, ça restera comme ça. Quand je l'ai eu porté, donc eh ben, la confirmation, les manches longues sont un peu trop longues déjà, et je n'aime pas, j'aime pas. J'aime pas du tout, je vous confirme, je préfère quand même le 3/4 et puis je m'en suis voulu parce que il y a la solution d'avoir le 3/4, mais là, comme le poignet est coupé et puis que je n'ai plus de tissu, voilà, je suis ou condamnée à garder ces manches longues qui sont légèrement trop longues, enfin ça fait un effet bouffant. Je fais 1m60, je pense que quand la créatrice a fait le patron, c'était pour une personne plus grande. Hein, la stature de Maison Fauve, je crois que c'est 1m70 ou 1m68. Et pour 1m68, on doit avoir les bras plus longs. Enfin, moi, j'ai pas le bras long, ça se saurait. Donc voilà, un petit peu trop long. Et je n'ai plus de tissu pour rectifier ça. Et puis, je vous rappelle que j'en ai un peu bavé pour les fentes indéchirables. Le 3/4, il n'y a pas de fente indéchirable, voyez-vous, c'est un tour de bras, hein, puisque là, c'est au niveau du bras, un tour de bras normal, sans ouverture. Ou alors, je me décide à racheter quand même un petit bout de tissu et je fais ce poignet au niveau du 3/4. Je pense que c'est ce que je vais finir par faire, je vous l'avoue, parce que sinon, je ne vais pas la porter. Je ne vais pas la porter parce que ces manches vont me déranger et puis je la porterai très peu et moi j'ai envie que mes vêtements vivent et puis moi en ce moment, je ne travaille pas et quand je suis à la maison, j'ai envie de m'habiller quand même. Voilà, je ne mets pas que des vieux trucs à la maison, donc voilà, j'ai envie de la porter. Donc, je pense que je vais racheter, alors je ne sais pas, 10 cm, c'est con, ouais, 10 cm de tissu, un truc comme ça pour pouvoir faire mes poignets. Voilà. Et non, je vous entends de là, non, j'aurais pas assez pour faire une bande de biais pour refaire le biais non plus. Non, ça, le haut restera tel quel. Hein. Le haut, je ne toucherai pas, voilà. Hein. Donc, vous voyez, du coup, on a fait des coutures
avec un fil de la couleur du tissu. Les balais surgés, on a pris un fil rapprochant aussi. Donc voilà, tout est propre à l'intérieur et tout. Un travail quand même qui est plus soigné que ce que je peux faire d'habitude parce que, vous voyez, cette histoire de fente, j'aurais été toute seule, me serais dit, bon, allez, c'est bon, il n'y a personne qui ira voir ma fente, elle est un peu mal cousue, enfin, ça faisait un pli, vous savez, au bout de la fente, il n'y a personne qui aurait été le voir. Bon, c'est pareil, le biais, j'aurais peut-être pas fait quelque chose d'aussi propre que ce qu'on a fait. C'est franchement propre. Donc, et là, il a fallu qu'elle me le montre plusieurs fois. C'est bête, hein, parce que Et vous savez, quand je fais les chemises des Bobbin Patterns, l'évasion et la boréale, j'ai toujours ce problème, hein, parce qu'elles finissent par un biais, et pour finir là, j'ai toujours ce problème pour que ce soit propre, que ce soit pas moche, etc. Donc là, elle m'a montré, mais vous savez, Pascal, il faut lui montrer quand même plusieurs fois, hein, pour comprendre et pour retenir surtout l'astuce de comment on fait. Donc je pense que si un jour je referai, je me casserai encore la tête, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr, là-dessus, c'est sûr. Il y a des fois, je suis pas logique je ne vois pas ce que ça va faire. À la fin, quand je commence quelque chose, il faut vraiment il y a des fois, je me dis, je fais ça, mais je ne sais pas pourquoi. Et ça fait bien à la fin. Mais voilà, c'est ce problème-là que j'ai aussi. Donc, des fois, les vidéos, c'est bien, quand même. Là, du coup, Maison Fauve, elle n'expliquait pas du tout comment faire les coins, puisqu'elle faisait tout autour. Elle expliquait juste comment, réunir les deux morceaux de biais quand ils se rejoignent, et elle les réunissait au niveau de l'épaule. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, voilà. Ma blouse Chelsea. Je vais vous mettre quelques photos portées. Je l'aime bien, hein, mais je pense qu'il y aura des petits changements au niveau du poignet. Je vais enlever les fentes indéchirables que j'ai eu tant de mal à faire. Enfin bref, c'est pas grave. C'est pas grave, ça m'a appris, c'est bien. Et puis après, j'avais qu'à réfléchir au départ. Je me suis lancée, hein, j'ai coupé, voilà, j'ai acheté le tissu, je l'ai lavé à la maison. On s'est décidé sur ce modèle-là que j'ai acheté chez elle aussi, hein, bien sûr. Et puis voilà, j'ai coupé mes pièces à la maison et je suis arrivée avec mes morceaux. Donc j'aurais dû quand même réfléchir avant. Je les ai coupés à la maison ou je les ai coupés chez elle? Je ne sais plus. Mais enfin, bon, je l'ai fait toute seule, ça. Hein. Voilà, on a placé les pièces et tout. On a vu que c'était ric-rac. Je crois que c'était chez elle quand même. On a vu que c'était ric-rac, mais ça passait, sauf le biais. On s'est dit, tant pis, en n'ayant pas lu le livre, tant pis, le biais, on prendra de la couleur rapprochante en uni et ça ira très bien. Hop, on est parti. On aurait pu réfléchir un peu plus, quoi. Déjà voir que les trois quarts, c'était plus simple, hein, quoique j'étais là pour apprendre. Donc, c'est ça qui nous a mis en erreur aussi. J'étais là pour apprendre, donc on s'est imposé un petit peu les fentes indéchirables, etc. pour apprendre. Voilà, elle a la raison. Hein. Et maintenant, j'ai changé. Mais bon, je suis bien contente d'avoir appris. C'est bien. Donc, voilà pour la blouse Chelsea. Donc, c'est un tissu de Liz Taylor. Alors, je ne sais pas si c'est de cette collection-là, la collection d'hiver. C'est peut-être pas la collection d'été, c'est peut-être la collection d'hiver. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais. Je lui ai pas posé la question. J'aurais pu. Hein. Si j'y pense, je lui poserai la question et puis je vous le marquerai en bas si c'est la collection de. Enfin, quelle collection c'est de Liz Taylor. Parce qu'elle s'est mise à vendre des tissus. Alors, quelques tissus de Liz Taylor. Hein, elle n'a pas tous les tissus de Liz Taylor. Parce qu'effectivement, c'est un prix.
Et puis pour une petite mercerie, c'est pareil, au niveau du stock, voilà, c'est un coût et il faut le vendre après, c'est vrai. Donc bon là, c'est vrai que grâce à ces cours, elle peut en vendre un petit peu, hein, du coup, parce que on flash dessus, forcément, on est dans son antre et on a les tissus devant nous et puis des fois même quand on coud autre chose, on dit oh celui-là il est pas mal le tissu, il est pas mal. Donc ça me vient à vous dire, eh bien on va passer là maintenant après avoir les quelques photos, hein. Et puis je vais vous faire un petit haul tissu cette fois-ci pour finir cette vidéo qui aura été très courte au niveau des cousettes parce que du coup cette semaine, je vais vous dire quelque chose, hein, c'est peut-être pour ça vous entendrez peut-être un peu de bruit, mais je suis en travaux en ce moment. On rejointe les pierres de ma façade, donc je ne sais pas si vous avez vu ma story sur Instagram, mais j'ai eu beaucoup de poussière dans la maison, mes tissus, oh là là, et moi qui m'esquinte à les laver dès que je les reçois. Alors ils sont dans des caisses en tissu, hein. Non, j'en ai pas si, là, vous voyez, ils sont dans des caisses en tissu, mais c'est pas fermé. Donc je pense que j'ai eu de la poussière qui est passée dessus. Je vous dirais que j'ai nettoyé en gros mes machines, parce que j'ai pas pensé du tout à mes machines. C'était horrible, hein, c'était horrible. Donc j'ai nettoyé tout de suite mes machines, j'ai passé l'aspirateur sur mes machines, etc. Le chiffon, etc. Mais mes tissus, c'était pas possible. Donc on verra bien au fur et à mesure, hein, de l'utilisation, s'il faut que je les relave ou pas. Hein, voilà, je les secoue, hein, ça c'est clair, mais on verra bien. Donc ça c'était, et puis ils vont recommencer devant, hein, parce que je fais les deux faces, donc je vais pas m'esquinter à tout laver alors qu'il y a encore le côté devant à faire, n'est-ce pas? Donc on va attendre un petit peu, hein. J'ai dégrossi, hein, la poussière. Il ne faut pas aller voir dans les coins chez Pascal, hein. Pour l'instant j'ai vraiment dégrossi là. Enfin voilà, petite parenthèse fermée pour les travaux. Donc si vous entendez des bruits, c'est peut-être normal. On sera peut-être même interrompu si jamais il y a un des employés qui a besoin d'un renseignement. Pour l'instant, tout va bien. On passe au haul tissu. Je vais continuer mon haul de chez Muriel parce que du coup, comme je vous le disais, on est dans son antre et on voit tous les tissus autour de nous. Donc je peux vous dire... Je croyais qu'on m'appelait, mais non. Je peux vous dire que pour une addicte du tissu, on est un peu tenté, n'est-ce pas? Donc, j'en ai racheté trois autres. J'en ai racheté un qui est déjà coupé. Alors, là aussi, on était parti sur un patron de maison fauve pour ce tissu avec des manches très courtes, juste avec une bretelle et juste un petit, je sais plus comment c'est le nom de ce patron, juste un petit, pas un petit volant, mais je sais pas comme ça qu'ils appellent, enfin bref, je vais vous dire un petit volant, mais c'est pas ce nom-là, c'est pas un capuchon, le nom m'échappe, c'est pas grave, si je le retrouve. Je vous le mets en bas, comme d'hab. Voilà, donc j'ai regardé derrière le livret. Elle disait 1,10 m. Donc je dis là, il n'y a pas de souci. On va prendre 1,10 m parce que, voilà, il était tout simple, etc. Je dis, il n'y aura pas de mauvaise surprise là. Donc 1,10 m de coupé du tissu. Et puis, on discute beaucoup. Hein. Et puis, j'ai acheté d'autres patrons de Super Bison et de Listelor.
Et donc j'avais ce patron-là en plus dans mes mains, et puis je dis quand même 17 euros, hein, 17,50 € les patrons de Maison Fauve, hein, en boutique. Oui, en boutique et même partout, hein, je crois. Là même, j'ai pas les frais de port en plus, si vous voulez, quand je vais les chercher en boutique, donc c'est avantageux quand même. Mais 17,50 € pour un truc tout simple, juste avec un petit aileron là, j'ai quand même, alors là, oui, oui, parce que c'est, voilà, elle fait, tous les patrons sont à 17,50 €, donc son pantalon hussard, etc., sa veste Pilar, qui a beaucoup plus de travail, 17,50 €, le petit top, tout simple, juste avec un petit truc là, je ne sais même pas s'il y avait une histoire de pli sur celui-là, même pas sûr, je ne sais plus le nom, hein. Non, je ne sais plus le nom et je ne sais pas si j'aurai le temps de regarder. Enfin, si j'ai le temps et que je vous retrouve, tout, bien sûr, je vous mets en dessous. On se trouvait que c'était quand même cher, la différence. C'est vrai, des petits patrons tout simples comme ça, elle pourrait les mettre un peu moins cher. Donc, après, je comprends aussi que la pochette, le papier qui est à l'intérieur, le livret, ça a un coût. Je suis d'accord. Mais bon, du coup, moi, je lui dis, bah, écoute, Myriel, ne sois pas vexée, mais je ne vais pas le prendre. Le tissu était coupé, hein. Je ne vais pas prendre le patron parce que, franchement, moi, je trouve que bah, ce n'est pas rentable. Donc, je l'ai laissé là-bas. Bah oui, Pascal, mais tu as coupé 1,10 m. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans 1,10 m de tissu? Alors, du coup, dans 1,10 m de tissu, bah, je me suis creusé la tête. J'ai recherché aussi des trucs sans manches, machin, un truc, j'ai pas trouvé ce qui me plaisait. Puis après, je me suis dit, est-ce que ça va vraiment me plaire, machin. C'est compliqué, hein. Ma vie est très compliquée. Du coup, bah, je me suis posée sur le livre Dress de Direndo parce qu'il y a la blouse et elle est toute simple et elle ne mange pas de tissu. Donc, dans mon 1,10 m, c'est passé. Donc, elle est ici, la blouse. Je vais vous la montrer. Elle est vraiment toute simple. D'ailleurs, j'ai dû... Oui, je l'ai. Voilà, elle est vraiment toute simple. Elle est un petit peu évasée, un peu forme briquette, vous voyez, toute simple. Il n'y a même pas de pince à cette blouse, donc vraiment tout simple. Donc, bah voilà, j'ai décidé de me faire celle-ci, que je n'ai pas encore cousue, hein, mais je vous montre le tissu. Alors, le tissu, donc, vous voyez, je l'ai coupé quand même, et puis bah, vous allez voir à l'envers, hein, puisque, voilà. Donc, je vais enlever mes épingles. Hop, de mon patron pour vous montrer le tissu. Hop, encore une là, pas de piqué Pascal. Hop, pour vous montrer le tissu qui est un tissu de Liz Taylor aussi et qui me plaisait vraiment beaucoup. Voilà. Hop. Voilà le tissu de Liz Taylor qui me plaisait vraiment beaucoup. Et je pense qu'il se suffit à lui-même, que ça va être une petite blouse toute simple, toute belle. Le tissu se suffit à lui-même pour que ce soit joli. Donc, et puis de toute façon, en 1,10 m, j'avais pas beaucoup de choix. Donc voilà, ça va être cousu là dans les jours qui viennent. Donc vous verrez ça dans le prochain, dans la prochaine vidéo. Ensuite, eh ben, elle avait fait une robe, elle avait fait la robe Merveille de Super Bison et elle était sur un mannequin avec un tissu d'une beauté, mes enfants. C'était, c'est d'une beauté. Et là, c'est pas Liz Taylor, c'est Madine Dress. Je crois que c'est marqué sur le tissu. My Dress Made, ce tissu. Mais c'est pareil, c'est dans les mêmes prix que Liz Taylor, voilà. Mais il est d'une beauté, ce tissu. Il est vraiment très très beau. C'est une sorte de crêpe. Oui, c'est une sorte de viscose crêpe viscose, je ne sais pas comment dire. Et vraiment fluide,
fluide, très doux, très doux au porté. Non, mais on voit quand même que là le prix, le prix est là, quoi. Le prix, ça vaut, voilà, on voit qu'il y a quand même une qualité, un toucher, etc. Je comprends le prix, bon, puis après, c'est de la marque, hein. Alors, apparemment, elle est connue. Moi, je connaissais pas trop My Dress Made. Si vous connaissez, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je connaissais pas trop. Bah, tout ça parce que je ne m'intéressais pas trop, hein, au prix, aux tissus qui sont hors de prix. C'est pas hors de prix, c'est une vingtaine d'euros. Il y a des tissus encore plus chers que ça, hein, donc voilà. Donc, mais quand même plus cher que ce que je mettais, ce que je mets d'habitude. Parce que je regarde toujours au niveau des prix, hein, il ne faut pas se leurrer. Je n'ai pas un porte-monnaie extensible non plus. Là, je me suis fait des petits plaisirs, mais je n'ai pas un porte-monnaie extensible. Voilà, je n'achèterai pas tous les jours, et elle le sait bien, tous les jours un tissu à ces prix-là. D'ailleurs, le prochain que je vais chercher, parce que je ne l'ai pas sous la main, est encore une viscose. Alors, je ne vous ai pas dit ce que j'allais faire avec ce tissu. Avec ce tissu, je vais faire toujours... alors, c'est toujours... non, c'est pas Maison Fauve, c'est Super Bison. Je vais faire la blouse désert. C'est celle-ci. Et dans le dos... ne monte pas fort le dos. Dans le dos, elle est ouverte. Elle est ouverte, il y a comme une goutte, mais dans l'autre sens, dans le dos. Voilà, donc on va faire celle-ci. Alors, j'avais hésité avec la robe aussi, mais la robe, je sais que je la porterai pas. Là, en ce moment, j'ai trop de poids, mes mollets, mes genoux sont énormes. Enfin, bref, je sais pas si je fais de la rétention ou pas. En tout cas, bon, j'ai des problèmes enfin, je n'ai plus de thyroïde. Bon, enfin, bref, je ne me plais pas en robe en ce moment. Quoique là, aujourd'hui, je porte la robe. Mais, vous voyez, je suis coupée, donc vous voyez pas le reste. Mais c'est la robe des Bobbin Patterns, qu'on peut faire en blouse aussi. Je saute du coq à l'âne, là. Hein. La robe Edelweiss. C'est l'Edelweiss des Bobbin Patterns que j'aime beaucoup, que j'avais fait pendant les tests dans ce tissu-là, que je suis très confort dedans. Et là, pour le coup, à la maison, bah, je m'autorise à le mettre. Hein. Donc, on revient. Donc, la robe ne me... Voilà. Et pourtant, j'ai acheté... Alors, j'ai acheté, pareil, le tissu qu'il faut pour la robe. Et franchement, juste aussi. Hein. Alors, des fois, ils voient grand, hein, mais là, ou alors je passe même mes pièces. Il y a un truc, de toute façon, je me suis dit, cette robe-là, je vais la couper là-bas. Enfin, cette blouse, puisque je vais faire la blouse, mais on va la placer comme si c'était la robe, pour montrer à Muriel, voilà, que, bah voilà, je rêve pas, ou je fais des erreurs, ou voilà, on va bien voir. Mais tout juste, hein. Parce que moi, j'ai choisi comment, la manche courte, mais comment? Oui, j'ai regardé tissu, version robe, manche 3/4, hein, parce qu'on peut faire en manche 3/4, et il disait la taille 52, 2 mètres. J'en ai acheté donc 2 mètres, parce que je me suis dit, ben, moi je fais la taille 46, ça va aller. Parce que la taille 46, elle est prévue pour 1,80 m. Donc je dis, je vais être large là cette fois-ci. Et ben non, je suis encore juste. Je suis encore pile poil pour une manche courte, pas une manche 3/4. Parce que elle place le devant et le dos l'un à côté, enfin au pli de chaque côté de la laise. Non, je dis des bêtises. Non, elle place dans le... Bah, je vais vous montrer de toute façon hein, comment elle place. C'est pas un secret. Hein, je vais pas vous montrer plus de détails que ça. Je vous montre juste le placement des pièces. Voilà. Elle place là et elle place la manche là. Bah, je regrette. Hein. La manche, elle est beaucoup plus large que ça.
Et moi, j'arrive pas à le mettre dans le reste de la laise. Hein. Que nenni, hein. Je n'y arrive pas du tout. Hein. Donc, du coup, ma manche, elle se retrouve à être plus bas. Et alors, j'ai essayé de mettre ça, donc de faire de le plier en deux pour mettre au pli. Mais là, c'est pareil, hein, c'est un peu large. C'est trop juste aussi. Hein. Donc, je ne sais pas. Là, franchement, la manche est beaucoup plus large que ça et on n'arrive pas à mettre... Alors, en taille 52, je vous dis pas, hein, pas possible. Hein. Pas possible. Hein. Déjà, en taille 46, c'est pas possible. Alors, en taille 52, encore moins. Donc, voilà. C'est pas péjoratif, hein, ce que je dis. C'est juste que son plan de coupe, il n'est pas bon du tout. Du tout, du tout. Donc, je pense qu'on va faire la blouse. Et de toute façon, comme je vous disais, la robe, je pense que là, à l'heure actuelle des choses, je ne la mettrai pas parce que... Alors, c'est pas un tissu qui est fait couleur été quand même. Hein. Je pourrais la mettre en automne, etc. Ça ferait joli aussi. Mais vous savez très bien que moi, je vis en pantalon à partir de l'automne jusqu'au printemps, donc je ne la mettrai pas. Donc, on va faire la blouse, parce que elle, je vais la mettre sur un jean. Alors, je voulais trouver... alors, j'ai regardé dans sa boutique, il n'y a pas. Mais je voulais me faire un pantalon un peu large, au niveau des jambes. Alors, du lin bleu. J'en ai un, j'avais fait un, je ne sais plus comment il s'appelle, oh, j'ai des trous de mémoire encore, de fibre moude. Merci les bouquins d'être là. Je ne sais plus, le PAM, je crois, ou je ne sais plus trop quoi, que j'avais fait en lin, qui pourrait aller avec. Mais je sais pas, j'avais envie d'un pantalon plus rigide que le lin, une espèce de toile, etc. Mais je ne sais pas trop comment faire. Alors, un beige. On avait dit peut-être un beige dedans. Parce que après il y a cette couleur-là aussi. Un marron, un pantalon marron. Mais bon, là, ça fait vraiment automnal, quoi. Donc là, je voudrais les porter maintenant. Donc, je pense que je vais rester sur un jean. Hein. Et voilà, je vais rester sur un jean et la porter sur un jean, un beau jean, un beau yeta, des bobines patterns. Et voilà, ça sera très bien. Je pense que ça sera comme ça. Donc, si vous avez des idées de patrons et puis si de tissus aussi, vous pouvez toujours me les mettre en commentaire. C'est toujours bienvenu, hein, les idées. Hein. Et donc, dernier coupon de chez Muriel, j'ai acheté ce coupon qui est une viscose aussi. Voilà, ce coupon qui est une viscose. Alors là, j'en ai acheté 3,10 m, je crois. 3,10 m, voilà. C'est une jolie viscose, super belle, super douce aussi. Là, qui est un peu moins cher parce que c'est pas une collection de chez n'importe qui, hein, Brunette, Liz Taylor, dites My Dress Made, enfin tout ça, c'est un autre fournisseur qui fait des tissus un peu moins chers, peut-être un peu, non, pas moins qualitatif, hein, je regrette, hein, je peux pas dire que c'est moins qualitatif, hein. Elle est douce, elle est belle et tout, peut-être un peu plus fine. Alors, par rapport au crépon viscose, ça n'a rien à voir forcément, mais je ne peux pas dire que c'est moins qualitatif. C'est d'autres fournisseurs. Voilà, il y a des fournisseurs qui ont des prix un peu moindres que d'autres. Voilà, celui-là était à 12 € le mètre, donc vous voyez, quand même beaucoup moins que les précédents. Dans ça, 3,10 m, c'est prévu. Hein. Nous allons faire la Janie de Liz Taylor. Voilà, nous allons faire une combinaison. Voilà pourquoi 3,10 m. Donc, en combinaison, j'ai déjà fait la Sirocco. Hein, j'aime bien
j'aime bien la sirocco, donc je me suis dit, il faut que tu essayes une autre quand même, Pascal. Donc, elle existe sans manche comme ça, avec un petit volant là, comme ça, mais en court, hein, en pantacourt. Et puis, elle existe en longue avec une petite manche. Je ne sais plus. Je crois que j'ai choisi le petit volant, les jambes longues, hein, puisque, je rappelle, j'aime pas mes genoux en ce moment. Donc, j'ai choisi, je crois que j'ai choisi ça. Et ben là, pareil, hein, du coup, elle dit... non, 3,30 m, mais je crois que j'ai acheté 3,30 m. Alors, ça va jusqu'à la taille 48. Hein. C'est tout. Hein. Pas intérêt que je grossisse. Hein. Donc, je vais faire la taille 48 parce que j'avais décalqué le devant du buste. Et il y a une pince. Donc, sur ma bâche, j'avais... mis les épingles de la pince et puis je l'avais posé sur moi et franchement ça m'arrivait là à peu près, donc pas forcément au centre, et comme il y a une patte de boutonnage, je me suis dit le 46, ma fille, tu rentres pas dedans. Donc j'ai fait la taille 48, j'ai décalqué la taille 48, j'ai essayé de poser, alors c'est pas facile hein, sur 3 mètres, oui j'ai dû acheter 3,30 m, j'ai dû acheter le maximum. Parce que pour la taille 46, de toute façon, il faut 3,30 m aussi. Alors, tissu, laisse, pantalon, 3,30 m. Ouais. Je vois même pas petite manche ou mancheron. C'est 3,30 m. Voilà. Et c'est tout juste aussi. Alors là, pareil. Hein. Enfin, voilà, pareil. Alors, des fois, il y a des patrons qui sont vraiment... on en a beaucoup trop, mais là, franchement, là, pour l'instant, à chaque fois que je prends un patron, c'est du tout juste, Hein. Bon, j'arriverai à le placer. Hein. Donc, voilà, je vais faire cette petite combinaison. Elle sera faite. Hein, elle rentrera, hein, par tous les moyens. Elle rentrera dans mon coupon du patron Lise Taylor avec un tissu... qui vient de chez Muriel Couture à 12 € le mètre. Voilà. Alors, et du coup, pour en revenir au prix, pour finir là-dessus sur les prix, j'étais bien contente de faire la petite blouse dress parce que ça me fait une petite blouse à une vingtaine d'euros quand même, hein, un petit peu plus de 20 €. Mais je peux avoir un tissu quand même un peu plus onéreux sur moi, avec une petite blouse qui va être tout à fait jolie, mais voilà, je ne me permettrai pas de faire voilà, jusqu'à 1,50 m, voilà. Mais au-delà, je trouve que 1,50 m, 2 mètres, parce que l'autre j'ai pris 2 mètres, mais c'est vraiment mon gros maximum, parce qu'après, pour moi, ça fait trop cher. Pour moi, personnellement, ça fait trop cher. Je ne ferai pas une combinaison, par exemple, dans une de ces tissus-là. Enfin, pour moi, je pourrais me le permettre, hein, c'est pas ça. Hein, mais bon, voilà, il faut quand même être raisonnable dans la vie, des fois. Hein, c'est bien. Et bon, il y a d'autres tissus qui sont très beaux. Regardez, celui-là à 12 € est très joli. Et ça va convenir aussi pour cette combinaison. Parenthèse fermée, sur les prix, on peut être d'accord, pas d'accord, hein, chacun son opinion, hein, ne vous enflammez pas sur mes commentaires, s'il vous plaît. Chacun ses opinions, et si on peut se le permettre, eh bien sûr, faites-vous plaisir. Hein. Ça, moi, chacun voit midi à sa porte, je dis. Donc, ensuite, pour continuer ce petit haul qui me prend un temps quand même assez conséquent, on va continuer. Là, pour le coup, j'ai fait donc 3 commandes. 3 commandes chez les Coupons Saint-Pierre. Je n'achète jamais souvent chez les Coupons Saint-Pierre, mais là, j'avais envie de jeans, déjà d'une, et puis j'avais vu passer sur Instagram un post de la personne qui tient les Coupons Saint-Pierre, là je ne me souviens plus de son prénom, enfin bref, c'est pas important dans cette vidéo en tout cas.
Elle avait un jean en veste sur son dos qui me plaisait bien. Donc, bah voilà, j'étais partie là-dessus. Et puis, je me suis dit, ben, profite de la commande pour commander, pour avoir les ports gratuits et de commander d'autres jeans. Donc, le premier jean que j'ai, alors c'est un jean très épais. Alors, vous voyez là en vert. Je vais vous montrer l'endroit quand même. Voilà, c'est un jean très épais. C'est celle qui elle s'est servie pour sa veste. Donc, un jean très épais et qui est moucheté, gris moucheté. Voilà, là, il est un petit peu plus clair que ce que vous le voyez. Là, il est un petit peu plus noir, mais il est plus dans les gris que dans les noirs. Donc, voilà. Donc, ça sera pour me faire une veste pour l'automne, hein, parce que bah, c'est du gris, voilà. Hein, je préfère le bleu marine, le jean bleu marine pour le printemps, ou, voilà, que là, je vais me faire une veste dedans pour l'automne. Alors, je ne sais pas encore laquelle, mais ça sera une veste, c'est sûr. S'il m'en reste un petit peu, parce que chez les coupons Saint-Pierre, c'est 3 mètres. Hein, s'il m'en reste un petit peu... Alors, j'ai pas sorti ma facture. Je vais peut-être sortir ma facture pour vous dire les prix, parce que je me souviens plus du tout. Voilà, je suis allée chercher mes factures. Donc, ce tissu, alors elle appelle ça un jean, ils appellent ça, hein, parce qu'ils sont plusieurs quand même, un jean coton gratté gris chiné, et il était à 15 € les 3 mètres. Donc, voilà, pas très cher. Donc, voilà, pour une veste et un petit autre chose. Hein. Je pense que je ferai peut-être, j'essaierai peut-être de faire un pantalon pour Louis ou quelque chose comme ça dedans. Voilà, pour la rentrée. Donc, voilà. Donc, ça sera pour faire une veste, principalement. Ensuite, bah, j'ai acheté un... Alors, je ne sais pas lequel est lequel. Souple, c'est peut-être celui-là. Oui, peut-être que c'est celui-là. Le souple, un jean de coton élastane souple. Grand diable brut à 20 € les 3 mètres, donc ce qui fait à peu près 6 €, 6 € et des pouillèmes par mètre. Et puis là, c'est du jean. Alors, jean quand même souple, hein, elle le dit bien, et ils sont lavés. Hein. Ils sont lavés, avec peut-être un petit peu de poussière, mais ils sont lavés. Ils étaient à l'envers, donc... malgré tout, ils n'ont pas trop souffert. Un bleu jean foncé, voilà. Hein. Donc, c'est bien. Ça, c'est parce que je voudrais ou me refaire un yeta ou tout ça pour aller avec ma petite blouse que je vous ai parlé tout à l'heure, ou un jasmin. Hein. Je suis très bien dans les jasmins aussi, et c'est très confortable, et c'est très beau aussi. Donc, voilà. Je verrai. Hein. Et le dernier jean qui est en dessous de ça, qui est lourd, c'est un jean un petit peu plus épais. Non, ils appellent souple aussi. Alors, je ne sais pas lequel des deux, mais c'était le même prix aussi. Hein, le bleu est sensiblement pareil. Hein, il a peut-être plus de trame blanche, vous savez, on voit peut-être plus la trame, et encore la caméra, je pense que vous voyez exactement pareil que l'autre. Il était à 20 € les 3 mètres aussi, donc je ne voyais pas trop la différence, mais voilà, c'est du jean, c'est du jean. Il est peut-être un tout petit peu plus épais que l'autre, quoique. Donc voilà. Tout ça pour faire des pantalons pour les petits, pour moi. J'en ai toujours un petit peu d'avance du jean pour, voilà, pour les saisons qui arrivent. Donc ça, et puis voilà pour les jeans. Et dans cette commande-là, j'avais commandé aussi des viscoses. Elle est à l'envers aussi. Des viscoses. Je vais essayer. Voilà. Des viscoses, une viscose comme ça avec des feuillages dans les tons bleus, il y a un peu de vert dedans. Là c'était pareil, 20 € les 3 mètres de la viscose, donc 6 € et des pouillèmes du mètre. Hein.
Et puis j'avais celle-ci aussi. Donc, et puis celle-ci qui est un petit peu plus claire. Voilà, bleu. Hein. J'aime bien le bleu. En ce moment, je suis bleue. Enfin bref, 20 € aussi. Donc, c'est des petites viscoses. Pourquoi faire ces petites viscoses? Je vous rappelle que vous allez avoir plus tôt que prévu la jupe Tahiti des Bobbin Patterns qui est formidable pour l'été, une jupe longue à pans, voilà, et qui est formidable. C'est super, elle est super jolie. Hein, j'en ai fait déjà une dans une autre viscose et du coup je compte m'en refaire pour cet été longue, donc on ne verra pas mes genoux. Pas trop froncé, donc ça ne fait pas montgolfière. C'est une jupe magnifique. Je vous la remontre si je l'ai. Alors, le jaune, la Tahiti. C'est une jupe comme ceci, à plusieurs pans, vous voyez, mais élastiquée. Alors, vous avez deux possibilités, ou de mettre un élastique décoratif hein, en haut de la jupe, ou de faire une bande et d'insérer un élastique à l'intérieur. Donc, voilà. Pas trop froncé, donc je peux vous assurer que pas trop froncé, ça ne fait pas montgolfière. Alors évidemment, on voit un peu de ventre, hein, ça c'est sûr, mais bon, si vous portez une blouse au-dessus, eh ben, le ventre sera caché, et au niveau des hanches, comme c'est pas trop foncé, ça vous fera pas l'effet grossissant qu'on peut peut-être attendre de ce genre de jupe. Donc voilà. Donc voilà, enfin moi personnellement je l'aime bien et je suis pas très jupe, hein, donc vous pouvez me croire quand je vous dis qu'elle est super belle. Voilà. Et vous allez la voir là pour la fête des mères du coup. J'en profite pour vous dire que allez-y sur les Bobbin Patterns, elles vous mettent la jupe Tahiti pour la fête des mères et à un prix tout mini. Comme ça, tout le monde pourra s'offrir sa petite jupe pour aller à la fête des mères. Voilà. Ou l'offrir à maman, pourquoi pas, hein, pour les couturières qui ont une maman. Pourquoi pas, ça sera un super beau cadeau. Voilà, taille élastiquée, donc on a peu de chances de se tromper dans la taille. Donc voilà. Voilà pour cette commande. Alors, juste avant, j'avais commandé aussi, alors ça, c'était pour une bonne cause. Je ne sais pas si c'est une bonne cause, mais j'ai mon mari qui, je lui achète des polos. Hein. Là, il y a un petit peu de poussière. Donc, j'ai mon mari je lui achète des polos dans un magasin, hein, dans un magasin, hein, je ne vais pas faire de pub, dans un magasin, et figurez-vous qu'il y a un polo bleu marine où il a fait un trou au niveau du ventre, je pense au niveau de la ceinture, je pense, hein, des fois ça arrive, et ça nous faisait un peu souhait de jeter ce polo, donc je lui ai dit, je vais essayer de trouver de la maille polo au coupon Saint-Pierre, pour voir si je peux pas te couper, lui faire un plastron, quoi, enfin une coupe droite, et puis de remettre du tissu, enfin vous voyez un peu la bidouille que je veux faire. Donc il y avait donc deux mailles polo sur alors maille polo coton bleu nuit et maille polo coton marine. Je vous en montre qu'un parce que franchement c'est exactement les mêmes. Mais bon, c'est tout. J'ai acheté les deux parce que je ne savais pas lequel allait rejoindre le plus celui d'origine. Donc, parce qu'on ne voulait pas mettre une autre couleur. Ce n'est pas le genre du polo non plus. Donc, on voulait rester dans la même couleur. Donc, voilà. Un maille polo bien épaisse. Alors, vous voyez là, c'est 20 € les 3 mètres. Donc, 6 € et des pouillèmes le mètre. Et franchement, il est de super bonne qualité. Il est bien épais. Franchement, c'est une bonne qualité de polo. Voilà, et j'en ai donc 6 mètres du coup, et je vais pouvoir lui faire, essayer de lui en faire des complets et réparer au moins celui-là.
Donc ça, c'est pour ça. Et pourquoi pas me faire quelque chose pour moi, hein, dans une maille polo. Hein. De toute façon, j'ai idée dans mes cours de couture de faire avec Muriel le patron du polo Aspen. Je crois que c'est Aspen qui s'appelle de la Maison Victor. Tout le monde en parle de ce polo. Mais cette patte polo me fait peur. Et du coup, en le faisant avec quelqu'un, bon, peut-être que je ne retiendrai pas tout ce qu'elle va me dire, hein, qu'au prochain polo, j'aurai du mal aussi. Mais au moins le faire une première fois avec quelqu'un. Ce modèle. Donc voilà, et ensuite j'avais envie de me refaire des combinaisons Sirocco parce que je suis bien dedans et que celle que j'ai, bah, c'est tout j'en ai qu'une. Pourquoi j'allais dire deux? Non, j'en ai deux. Non, j'en ai deux. J'en ai une avec des dessins dans les tons gris et tout. Et puis le bas noir que je mets plus au moment des fêtes, enfin en hiver. Et j'en ai une autre toute noire, mais là à manches courtes. Donc celle-là, je la mets là, maintenant, voilà, mais j'en avais qu'une. Donc, je me suis dit, tiens, si tu t'en refaisais en manche 3/4, parce que j'aime bien cette manche, en manche 3/4, pour rester à la maison, parce que c'est d'un confort, cette Sirocco, enfin, moi, je l'adore, hein, je l'adore. Hein. Donc, je me suis racheté de la maille Milano, qui était donc... à 12,75 € les 3 mètres. Donc, au départ, elles sont à 15 €. Elles étaient à 15 €. Et elles étaient en promotion à 12,75 € les 3 mètres. Donc, j'en ai pris une. Alors, Bordeaux. Je le voyais un peu plus rouge, plus clair, ce Bordeaux. Mais bon, c'est tout. Ça sera pour l'automne. Hein. Je vais me faire une dans ce Bordeaux. Et une dans le kaki qui peut aller à cette saison-ci. Voilà. Donc le kaki, le même prix, hein, 12,75 € les 3 mètres de la maille Milano. Donc c'est la maille qui va le mieux, je trouve, pour la Sirocco. On est vraiment bien dedans. Elle se tient bien. Elle ne bouloche pas. C'est impeccable cette maille pour cette combinaison Sirocco de Direndo. Si vous ne savez pas, allez voir. Elle est superbe. En plus, elle fait... Alors, Direndo a été racheté par Closet Core Pattern, mais on retrouve sur leur site Closet Core Pattern tous les patrons de Direndo. Et franchement, elle est bien et elle va jusqu'à la taille 60, je crois. Donc, il y a de quoi faire. Et je peux vous assurer, enfin moi personnellement, je trouve qu'elle va à toutes les morphologies. Même si ma petite copine Marie me dit « Oh non, moi ça ne me va pas », moi je la trouvais super belle dedans. Après, bon, c'est chacun ses goûts. Hein. Encore là, c'est pas une question de prix, mais c'est une question de goût. Et tout le monde voit midi à sa porte. Et pour avoir les frais de port gratuits, hein, j'ai pris du tissu suite Minky épais kaki, parce que j'ai toujours dans mon idée de faire des combos qui me restent des petits morceaux par-ci par-là, d'autres suites. Je veux me refaire encore pour cet hiver, hein, pas pour là maintenant, mais cet hiver. Et pour atteindre les frais de port gratuits, j'ai pris celui-là en kaki. Il est épais, hein, il y a du tout doux dedans, et voilà. Et là, c'était 25,50 € les 3 mètres au lieu de 30 €. Moins de 10 € le mètre pour un sweat d'hiver. Je trouvais que ça valait le coup, donc voilà, j'ai pris ça pour cet hiver. Il prend de la place, hein. Je peux vous dire qu'il va être cousu quand même assez rapidement parce que pour l'hiver, parce qu'il prend de la place et je n'ai plus de place. La commande passée, c'était bien. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les coupons Saint-Pierre font une annonce sur Instagram comme quoi ils font les French Day.
n'est-ce pas? Et du coup, ils mettent des promotions sur leur site. Je suis faible et je suis allée voir. Donc voilà. Donc j'ai refait une petite commande, donc de plusieurs, alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 coupons. 6 coupons pour un total de 53,50 €. Des coupons de 3 mètres, hein, toujours chez les Bobines Patterns, chez les coupons Saint-Pierre. Donc, vous voyez, ça vaut vraiment le coup. Là, ça valait vraiment le coup. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des jerseys. J'ai pris un jersey de coton rayé dans les tons roses. Voilà, pour faire des petits t-shirts pour Johanna et les filles, les petites, Jade et puis Adèle. Voilà, j'ai pris ça pour les filles. Alors, petite robe qui tourne ou pas, hein, voilà. Et j'ai pris celui-là pour les gars, hein, mais qui pourrait très bien aller aux filles aussi. Et puis le rose peut aller aux gars aussi. Tout ça, c'est une question de goût, hein, c'est pas une question de genre. Donc voilà, et qui sont de très bonne qualité, très bonne qualité. C'est un jersey qui ne... Alors, extensible dans un sens, dans le sens de la laise, mais pas dans l'autre sens. Si je vous montre pas comme il faut, vous ne verrez rien. Je vous le montre, j'essaie de trouver le bout. Le bout. Voilà, dans la laise, il est extensible. Dans l'autre sens, il y est très peu. Hein, très peu. Mais de bonne qualité, il ne roule pas, rien du tout, donc ça c'est formidable. Et puis pour faire des petites culottes aussi, c'est pas mal non plus, ça, c'est pas mal non plus. Donc ensuite j'ai pris, alors il y avait un voile de viscose bleu marine, voilà, le voile de viscose bleu marine. Donc là je l'ai pris pour faire des doublures. Voilà. Il était à 6 € les 3 mètres. Pour faire des doublures, c'est très bien. À l'origine, il était à 12 €. Et là, donc c'était 12 € les 3 mètres. J'ai mon voile de viscose bleu marine et je l'ai eu à 6 €. Alors, voile de viscose, hein, sans surprise, transparent, mais c'est pas grave, hein, c'est pour faire... des doublures. Ensuite, pareil, j'ai pris là cette fois-ci un tuile de viscose bleu marine. Je suis dans le bleu, hein. Vous avez vu? Qui était à 25 € les 3 mètres au départ et que j'ai eu à 7,50 €. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, très brillant, très joli. Alors là, c'est pareil, c'est ou pour me faire un pantalon fluide. Alors, ça me donne l'idée que peut-être je me ferai un pantalon fluide quand même. Alors, j'aime bien le jaune, mais il n'a pas de poche. Des Bobines Patterns. Alors, et puis, vous voyez, pas transparent du tout. Donc, pour un pantalon fluide, ça pourrait être très bien. Ouais, voilà, ça me donne l'idée plutôt que d'un... Mais j'aime pas quand il n'y a pas de poche. Donc, il faut que je trouve un pantalon fluide avec des poches. Voilà. Ensuite, j'ai pris une toile de polyester élastane noire. Alors, ça, c'était pour me faire des pantalons aussi. Ou une veste noire parce que on a toujours besoin d'un basique, d'une veste basique noire. Donc, il est élastane... Ouais. Je ne sais même pas s'il y a 1% d'élastane là-dedans, hein, mais bon. Voilà, je voulais faire donc au départ des pantalons ou une veste du coup, puisqu'il n'y a pas trop d'élastane, ou un short ou quelque chose, voilà. Ça fait genre gabardine, vous voyez, mais il n'y a pas trop d'élastane dedans. Et j'ai pris un crêpe de polyester lourd rouge. Alors, je crois qu'il l'annonçait en prix barré à 15 € et prix barré 7,50 € les 3 mètres. Je crois.
quand, si je me souviens bien, je ne sais pas si on le verra encore sur le site, parce que je crois que les French Day sont terminés. Quoique là, j'ai commandé le 2 mai, et je l'ai reçu, enfin, je suis allée la chercher hier, le 16, et je crois qu'elle était là du 14, je crois. Je crois que c'est le 14 que j'ai reçu le message comme quoi il est arrivé à mon relais colis. Ça a mis du temps. Alors, je m'étais même inquiétée parce que les autres commandes que j'avais passées avant, en 3-4 jours, c'était livré. Ça avait même été très vite. Et là, du coup, j'avais envoyé un petit message. Je dis, bah, je m'inquiète. D'habitude, ça va vite. Et puis là, ça tarde à venir. Et ils ont répondu qu'ils avaient tellement eu de commandes, tant mieux pour eux, avec le French Day, que du coup, ça avait pris du retard. Donc, ça a mis 14, plus de 10 jours. Hein, plus de 10 jours. Enfin bref, ils sont là. Je n'étais pas pressée, hein, j'ai d'autres tissus. Hein. Donc, voilà. Le crêpe de polyester rouge. Alors, il est rouge. Je le voyais un peu moins rouge. Il est un peu... Là, vous le voyez un peu orangé. Un peu... Enfin, tirant plus sur le rouge, un rouge, comment on peut appeler ça? Je n'ai pas les noms des couleurs primaires dans la tête, mais il est un tout petit peu plus foncé, oui, comme dans le coin là, hein. Il est un tout petit peu plus foncé, voilà. Mais je ne sais pas quoi faire, parce que je le voyais moins rouge que ça. Alors, le bordeaux, je le voyais un peu plus rouge, et là, je le voyais moins... Il est trop rouge. Alors, oui, si, ça me va bien. Au départ, je voulais me faire un pantalon fluide dedans. Mais, je sais pas. Ça m'interpelle quelque part. Je sais pas si ça va m'aller. Ou une combinaison. Il y a légèrement un peu d'élastane dedans. Il est légèrement, vous voyez. Et il est bien, hein, au niveau de la texture et tout. Il n'est pas transparent, rien. Il est vraiment bien. Mais je ne sais pas si ça va pas faire too much, le rouge. Ou alors je fais une blouse. Mais je fais une blouse. Mais je ne sais pas la combinaison, si ça ferait beau dedans. Enfin bref, on verra bien. Alors, figurez-vous que ceux-là, je ne les ai pas lavés, hein, parce que, enfin, les derniers, là, à partir des jerseys rayés, je ne les ai pas lavés parce que, avec mes travaux, je me suis dit, Pascal, t'énerve pas, tu les laveras après. Voilà, les amis, c'est enfin fini. Ben, vous voyez, j'ai quand même repris quand même pas mal de tissus. J'en ai d'autres, hein, qui m'attendent aussi. J'ai mes projets qui m'attendent aussi. Je regarde là-bas, mais voilà. Et bon, j'ai mes petits projets pour chez Muriel Couture. Donc ça, c'est des tissus qui sont réservés pour être là-bas. Et puis, j'ai d'autres projets. Mais bon, voilà, j'ai rajouté encore dans ma Tissuteck quelques mètres de tissu. Et en plus, la semaine prochaine, je m'en vais à Lille avec ma copine Martine. Coucou Martine, tu m'as fait coucou sur ta dernière vidéo, je fais pareil. J'espère pas craquer trop fort non plus. C'est pas une question que je peux pas, c'est une question que là c'est indécent et que j'en ai partout. Je peux ouvrir une mercerie. Hein. De toute façon, il y arrivera un moment, je vais vous dire les filles, je vais même faire peut-être une vente de tissus d'enfants parce que là ils commencent à grandir et puis des genres koala, machin chose, ils mettront plus. Et qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Donc peut-être que un jour, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, que je fasse... une vente de deuxième main de mes tissus que je n'utiliserai pas. Dites-moi. Enfin, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu longue, hein, je pense. Là, vous avez encore un peu plus d'une heure encore pour juste vous montrer une seule cousette. Je
Je vous embrasse très fort. Je suis toujours très contente quand je vous vois passer sur mes vidéos, que je vois que vous mettez un petit commentaire ou juste un émoticône, hein. C'est super sympa. En plus, ça fait vivre ma chaîne. Voilà, j'ai eu encore quelques nouveaux abonnés. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. J'aimerais bien atteindre les 3000 cette année. Voilà. Cette année, c'est-à-dire là, dans les mois qui viennent. J'aimerais bien atteindre mes 3000. Alors, pas pour gagner des mille et des cents, hein, parce que Audrey Mercerie vous en parle des fois. On ne gagne pas des mille et des cents avec YouTube. Moi, ça me permet de m'acheter du tissu, hein, un petit peu de tissu. Je touche à peu près, sans vous mentir, à peu près 70 € tous les 3 mois. Donc, vous voyez, c'est pas non plus la mer à boire, c'est juste pour me permettre de me faire une petite commande de tissu ou de mercerie, voilà, en plus d'acheter un peu de matériel, oui, en mercerie ou même en vidéo pour un pied, pour être plus à l'aise pour faire vos vidéos. Enfin voilà, c'est pas non plus le paradis, hein. Mais moi, je fais pas ça pour ça, vous le savez très bien. Je fais ça pour partager avec vous. Et du coup, d'atteindre les 3000, je me dis ah tiens, j'intéresse du monde, j'intéresse de plus en plus de monde. Voilà. Bon. J'espère que mes vidéos vous plaisent, qu'elles vous servent, hein, parce que des fois, alors peut-être pas cette fois-ci parce que c'est un haul, je vous en fais pas tout le temps des hauls, hein, parce que bon après ça donne des idées pour retrouver sur les sites et tout ça, mais vous voyez là, je sais même pas sûr que vous allez retrouver sur les coupons Saint-Pierre ce que je viens de vous montrer, puisque ça a été des French Day et que peut-être il y en a plus en stock, hein. Je n'ai pas été voir, hein, donc voilà, ne me jetez pas la pierre, allez voir, et puis s'il y en a, il y en a, s'il n'y en a pas, il n'y en a plus, quoi. Mais bon, il y a tellement une multitude de coupons sur ce site que vous avez largement le choix. Après, pour mes petites boutiques, je vous conseille d'aller les voir. Ceux qui regardent mes vidéos qui sont des Ardennes, allez voir Muriel. Franchement, elle a des super tissus, c'est super beau, il y a des petites pépites, moins cher, plus cher pour tous les budgets, j'ai envie de dire. Il ne faut pas hésiter d'y aller, de faire vivre vos petits commerçants. J'aurais voulu aussi parler d'autres commerçants parce que c'est important pour moi. Il n'y a pas que Muriel, hein, je ne veux pas faire une fixation sur elle. Je vais aussi dans d'autres commerces, voilà, mais bon, qui sont très bien aussi. J'ai les tissus taillettes près de Rocroi qui sont très bien aussi. C'est vrai, elle a fait une petite vidéo sur Instagram, je crois, ou Facebook, enfin, je ne sais plus lequel des deux, où elle se présente un petit peu. Voilà, on voit bien qu'elle n'a pas l'habitude de le faire, mais elle dit que c'est une caverne d'Ali Baba. Et c'est vrai que c'est une caverne d'Ali Baba parce que elle est dans une grange, hein, dans une grange près de sa maison. Et franchement, ça fait caverne d'Ali Baba parce qu'il y a des tissus partout. Et voilà, elle est de très bons conseils parce que si vous cherchez quelque chose et que vous arrivez là-dedans, vous vous dites « Oh mon Dieu, je vais rien trouver, je ne sais pas où m'orienter. » Et elle est de très bons conseils, elle sait ce qu'elle a dans sa caverne d'Ali Baba et elle vous guide sans souci. Donc elle, vous voyez, après j'ai aussi un petit magasin à Borin qui est très bien aussi, ça c'est en Belgique, hein, au niveau de la frontière entre la France et la Belgique, Borin, qui est très bien aussi, c'est elle. Oh, je ne sais plus, je vous le remettrai là, hein, parce que c'est important quand même d'avoir les noms. Et c'est pareil, une dame très gentille aussi qui fait plus de Kenzo, les tissus Kenzo, voilà. Donc c'est bien aussi, c'est autre chose, hein, voilà, il faut aimer ça. C'est plus des fois coloré, c'est plus alors avec des motifs pour des sacs, pour faire des sacs et tout ça, c'est prédécoupé, vous voyez, prédessiné, enfin des choses comme ça, c'est autre chose. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Alors il y a du tissu entre guillemets
normal aussi, hein, mais bon, il y a plusieurs choses. Donc, c'est à voir aussi. Et au niveau des sites, franchement, ben mon chouchou, c'est forcément Dressenstoffen parce que il est vraiment pas cher. Et là, j'ai envie de dire, pour faire des toiles, mais allez-y, quoi, les yeux fermés, ça coûte rien du tout. Et bon, les frais de port sont importants, hein, ils sont à 8,95 €, je crois, ou 99. Donc ça, c'est quand même un coût. Mais donc 9 €, on va dire. 9 €. Vous achetez 9 mètres de tissu. Ça fait 1 € par mètre de tissu à rajouter. Et bien même si vous rajoutez, pardon, même si vous rajoutez 1 € du mètre à votre tissu, vous verrez que c'est encore moins cher parce que c'est un grossiste. C'est un grossiste. Donc moi, je le calcule comme ça. Je commande toujours un petit peu plus que 9 mètres. Comme ça, je rajoute à peu près 1 € dans mes tissus et j'ai dans ma tête le prix réel de ce que ça va me coûter. Voyez-vous, des petits tips comme ça pour régler son budget. Voilà. Donc oui, c'est mon chouchou. Mais j'ai d'autres chouchous, hein. Là, bon, il y a Audrey Mercerie. Donc, je voudrais parler d'Audrey Mercerie, qui est un site qui est super, super. Audrey se démène vraiment à vous trouver des tissus magnifiques. Et elle nous trouve quand même pas mal de tissus. Elle nous les présente en vidéo. Voilà, elle les manipule, etc. On peut voir la matière quand même assez bien. Elle coud pas mal de tissus de sa boutique, donc on peut voir ce que ça donne une fois cousu aussi. Dans ses vidéos, c'est important. Elle le dit, elle le fait. Donc moi, je trouve que c'est super important. Après, il y en a d'autres, hein. Si vous voulez, je ne l'ai pas en tête, mais il y en a d'autres. Un petit bruit. Je ne l'ai pas en tête, mais il y en a d'autres. Enfin, voilà. Encore un petit peu de blabla pour faire un petit peu de pub. Alors, je ne suis pas payée, hein, ni par l'une, ni par l'autre. Voilà. Je les aime toutes. Je les aime toutes d'amitié et voilà, je suis admirative de leur travail parce que le commerce, c'est pas facile, hein, et c'est même très très dur, il faut le savoir. Il faut aider ces gens-là. Les grands groupes comme les Coupons Saint-Pierre, c'est bien pratique, comme Dressenstoffen, hein, c'est bien pratique, mais de temps en temps, je vous dis pas, hein, c'est un autre budget, bien sûr, hein, c'est un autre budget, mais de temps en temps, essayez de vous faire plaisir et de faire plaisir à vos commerçants. C'est important, on en a besoin. La France en a besoin parce que c'est eux qui payent le plus d'impôts, d'URSSAF, de tout ce que vous voulez, et ils sont tués par tout ça, mais du coup leurs prix s'en ressentent. Alors j'ai entendu, hein, aussi Toto Tissu qui va éliminer beaucoup de ces magasins apparemment. Hein, alors, je ne sais pas si tous les magasins vont être concernés, mais si j'ai bien compris, il va y avoir beaucoup de magasins qui vont fermer. Donc, beaucoup de personnes qui vont se retrouver au chômage. Et ils font 30% en ce moment pour liquidation. Et j'ai vu un commentaire qui disait, pour une liquidation, 30%, c'est rien. Mais 30%, c'est déjà beaucoup pour eux parce que s'ils arrêtent, c'est qu'ils ont des problèmes de trésorerie. Alors, c'est mon coup de gueule, hein, excusez-moi, mais c'est qu'ils ont des problèmes de trésorerie. Ils ont des gens à payer. Donc, il faut les payer, ces gens-là, jusqu'à la fin. Et ben, c'est en récupérant un peu de trésorerie qu'ils vont pouvoir payer tous ces gens-là. Et ben, pour eux, peut-être que 30%, c'est déjà beaucoup pour eux, pour une liquidation. Après, il y en aura peut-être à la fin une liquidation beaucoup plus importante. Alors je sais, hein, je suis du côté du consommateur aussi, je suis consommatrice, mais j'ai tenu un magasin. Donc peut-être que quand on voit l'autre côté du comptoir, comme je disais, on réagit différemment. Oui, il n'y a que 30% chez Toto, mais peut-être qu'ils en ont besoin du reste, des sous pour payer leurs employés, pour que leurs employés puissent payer leur loyer, manger, etc. C'est important.
Voilà, mon coup de gueule est terminé. C'était pas un coup de gueule, hein, c'était juste une réflexion que je fais avec vous. Bah allez, c'est bon, je vous embête plus. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis, bah, cousez bien comme d'habitude. Et puis on se retrouve très très vite.